La tension a monté au Moyen-Orient. Israël a mené une attaque militaire sans précédent contre l'Iran la nuit dernière, ciblant directement ses installations nucléaires, mais aussi ses infrastructures militaires et plusieurs hauts responsables. Kevin, l'Iran promet de riposter. Oui, exactement, faisant allusion à une déclaration de guerre. C'est plus de 200 avions de combat qui ont été utilisés, qui ont ciblé, oui, des civils, mais aussi des militaires iraniens. On le voit à l'écran, Philippe Vincent, l'endroit où est-ce que c'est survenu, là, juste ici, à Natanz. C'est la site principale là, où est-ce qu'il y a une usine d'uranium sur place. C'est à 220 km au sud de Téhéran. C'est l'endroit principal où est-ce qu'il y a eu la cible. Selon des informations là, locales, les frappes ont fait au moins 80 morts et 300 blessés selon le Fars. C'est un site semi-officiel de l'agence là-bas. Les autorités iraniennes n'ont pas confirmé les chiffres. Au total, c'est une centaine de sites visés, le plus souvent liés au programme nucléaire uranien. Cette opération baptisée Razan Leon vise, selon le premier ministre israélien, à neutraliser la menace existentielle que représente l'Iran pour Israël. Regardez maintenant la réaction des Iraniens. Ouais, ce sont des centaines d'Iraniens qui sont descendus dans la rue pour appeler la vengeance après la série d'attaques israéliennes. En réaction militaire, l'Iran a lancé plus de 100 drones vers Israël. Ils ont tous été interceptés et on a promis une riposte sévère. Les tensions montent donc dangereusement. L'attaque a semé aussi la panique à Téhéran avec de multiples explosions. Israël a décrété aussi l'état d'urgence. L'espace aérien est fermé là-bas. Puis comment Donald Trump a réagi? Parce que lui essayait de la diplomatie avec les Iraniens. Là, il dit « j'ai été prévenu ». Oui, il a confirmé qu'il avait été prévenu du plan là, avant les attaques. Selon lui, c'est très réussi. Aussi, il a déclaré au Wall Street Journal que les frappes israéliennes contre l'Iran sont excellentes pour le marché car elles empêchent l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Il a aussi assuré que les États-Unis étaient prêts à se défendre et à défendre Israël si l'Iran ripostait. Ça, c'est à Fox News qu'il a dit ça. L'Iran et Israël sont des ennemis jurés depuis la révolution islamique de 1979. Merci, Kevin. Au revoir. À Ottawa maintenant, Olivier, le gouvernement Carney craint de voir la situation s'envenimer. D'abord, vous dire, Philippe Vincent, que Mark Carney va rencontrer son Conseil de sécurité nationale vers 14 heures. Sinon, la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, qui a réagi en disant que le Canada suit de près l'escalade des tensions entre Israël et l'Iran et que toute autre action risque de déclencher un conflit régional plus vaste avec des conséquences dévastatrices. Elle ajoute aussi que le Canada reste profondément préoccupé par la menace que représente le programme nucléaire et de missiles balistiques de l'Iran. Là-dessus, Pierre Poilievre va plus loin, le chef conservateur qui dit qu'Israël a le droit de se défendre, y compris en neutralisant le programme nucléaire génocidaire de Téhéran et qu'Israël ne peut pas attendre que le régime iranien dispose des capacités nécessaires pour mener une frappe nucléaire. Et plus bas dans sa déclaration, il appelle le gouvernement à prendre des mesures supplémentaires pour protéger la communauté juive contre les acteurs antisémites qui pourraient invoquer ces événements comme prétexte pour commettre d'autres actes de violence. Il y a le chef du Bloc québécois qui a aussi été appelé à réagir ce matin. On va l'écouter. Volonté d'Israël dans la perspective de se défendre, de démanteler la capacité nucléaire, militaire de l'Iran, qui de surcroît est un important commanditaire du terrorisme international, me semble entre légitime et salutaire. Ça ne dédouane en aucune espèce de façon Israël pour les infractions au droit international qu'ils ont commis de façon très grave à Gaza. Ça n'a rien à voir. Par contre, on ne peut que trouver très inacceptable à chaque fois qu'une intervention à caractère militaire emporte la vie de civils. Et Olivier, le conflit risque d'occuper une part importante du sommet du G7 qui va avoir lieu en Alberta?
Ouais, voilà. Puis le chef du Bloc disait espérer que lors de ce sommet, on puisse justement discuter de désescalade. Mais sinon, Philippe Vincent, c'est à partir de dimanche que les dirigeants du G7 et les invités vont arriver à Kananaskis en Alberta. Vous dire là-dessus qu'il n'y aura pas de communiqué conjoint là, à la fin, comme c'est normalement le cas dans ce type de sommet-là. On va y aller plutôt de courtes déclarations plus précises là, sur des sujets plus précis, justement. Peut-être une façon d'éviter, avec la présence de Donald Trump, une situation comme à Charlevoix, où M. Trump avait quitté d'avance là, le sommet et avait commencé à critiquer le communiqué une fois dans l'avion. Merci, Olivier. Je vous en prie.